Nous disons bonsoir à vous tous, bonsoir à vous toutes, en ce mercredi, troisième, c'est ça? Troisième jour, lundi, mardi, mercredi, troisième jour du mois de juin. Le Seigneur nous a fait encore la grâce d'être vivants, de pouvoir respirer de par nous-mêmes. Eh bien, c'est pour nous une obligation de lui dire un grand merci. Merci pour la respiration, merci pour l'être, merci pour le mouvement, puisque cela ne dépend pas de nous, cela ne dépend pas de personne d'autre, car Dieu seul est en contrôle de notre respiration. Aussi, c'est encore avec joie que nous nous retrouvons dans le but de poursuivre, dans le but d'apprendre, dans le but d'approfondir notre connaissance de ce Dieu qui nous sert tellement. Eh bien, bienvenue à vous toutes, bienvenue à vous tous. C'est mercredi soir, nous avons pour rendez-vous introduction à la Bible. Et depuis un certain temps, eh bien, nous nous sommes donnés comme rendez-vous, comme obligation de nous pencher sur un événement qui a eu lieu cette période, ou bien la semaine dernière, c'est-à-dire la célébration de la fête de la Pentecôte. Nous en profitons pour passer quelques temps, pour ne pas dire quelques semaines, avec ce thème. Nous allons en profiter pour approfondir notre connaissance à ce sujet. Voilà pourquoi, pour ce soir, nous allons, dans un premier temps, entonner un petit chœur, faire une prière d'introduction, faire une lecture et développer, partager, méditer autour de ce thème qu'est la Pentecôte. Je vais entonner ce petit chœur. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, viens et règne en moi. Courbe-moi, façonne-moi, viens en moi, façonne-moi, viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. C'est quand même une prière, n'est-ce pas? C'est une requête. Viens, Esprit du Dieu vivant,
sois le maître en moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, viens et règne en moi. Sonde-moi, courbe-moi, brise-moi, façonne-moi. Donc, c'est une requête assez profonde. Viens, Esprit du Dieu vivant, viens et règne en moi. Sœur Josué, tu fais pour nous la prière d'introduction. On a déposé soirée à nos pieds, bon Dieu, comme étant le maître. Il a invité pour le régner parmi nous dans tout ça que nous va faire à soi. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, Seigneur grand Dieu Tout-Puissant, nous remercions, nous en action de grâce, non, pour miséricorde, de compassion envers nous. Pour notre Dieu, bénis nous pendant le jour passé, pas quitter nous, pas abandonner nous, et tout notre bien-aimé qui en ligne, qu'on a besoin, qu'on a manquement, qu'on a besoin, ça a fait, pour qu'on toute faiblesse, tout manquement, Seigneur Dieu, apprendre, pour compter, jour vrai, puis appliquer que à tout ça qui est bon, à tout ça qui sage, selon parole, nous instruire, nous former, nous. Gardez-nous, comblez-nous de toute notre faiblesse, notre Dieu. Gardez chaque petit tour dans la foi, augmentez vigueur, pas quitter sombre dans la difficulté la vie. Chaque problème par chaque difficulté par mais en même temps, nous avons grâce dans nous-mêmes qui suffit pour nous, qui peut aider nous, conduire nous dans toute la vérité. Apprendre, Seigneur Dieu, à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Bénis chaque serviteur, bénis chaque servante, enseignant, comme étudiant, Kembe Paul là, Kembe été au femme, Kembe femme dans la foi. Assistez-nous comme ça pour ce moment. Au nom de Jésus, au nom du sang versé, toi qui vis et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci pour la prière d'introduction. N'a chanté une strophe dans Jésus à toi, j'appartiens pour jamais. Viens dans mon cœur, dans mon âme, habiter désormais. Et tout de suite après, nous va faire la lecture du passage que nous avons utilisé pour étudier nous à soi. Jésus, à toi, j'appartiens pour jamais. Viens en mon âme, habiter désormais. Divine parole, brise toute idole. Par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi, pur comme toi, pur comme toi. Par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi. Tu veux, Seigneur, un cœur sanctifié. Donne-le-moi, divin crucifié. Seigneur, quand serai-je plus blanc que la neige? Par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi, pur comme toi, pur comme toi. Par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi. N'importe monde qui t'a chanté avec nous, bien que t'as fredonné cantique ça, connaît que son prière y est toujours. Oui, Jésus, à toi, j'appartiens pour jamais. Viens en mon âme, habiter désormais. Divine parole, brise toute idole. Et par ton Saint-Esprit, rends-moi pur. Qu'est-ce qui peut nous rendre purs? C'est la parole du Seigneur. Dans le psaume 119, le psalmiste l'a compris. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Et la réponse lui est donnée, c'est en se dirigeant d'après ta parole. Car ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Amen. Nous allons faire la lecture du passage que nous utiliserons pour notre étude. C'est Actes des Apôtres, le chapitre 2.
puisque c'est notre sujet, nous allons parcourir ce passage pour plusieurs soirées, puisque nous avons des études, nous avons des apprentissages à faire à partir de ce passage. Nous avions dit que c'est un passage avec environ 47 versets. Nous n'allons pas lire tous ces versets, mais pour mettre en contexte, nous sommes dans l'obligation de lire 21 versets. On n'a pas le choix, puisque pour comprendre le contexte de ce passage, faut-il bien que nous nous arrêtions à un passage donné. Donc, Actes des Apôtres, le chapitre 2, et à partir du verset 1er jusqu'au verset 21. Comme de coutume, votre attention est obligatoire. Ça veut dire, ou même qu'attendez lecture, nous toujours répéter, n'importe les où on font lecture, soit à l'église là, ou on a fait pour compte en privé, c'est pour prendre le temps pour bien peser moyo, et puis pour commencer à comprendre, tellement peser moyo, tellement respecter signe de ponctuation yo, qu'on va prendre, si vous pas commencer à comprendre comment on va interpréter. Ça, c'est important. Donc, alors, ça nous relève bonne écoute, parce que je vais vous lire 21 versets. C'est beaucoup, mais c'est nécessaire. Le jour de la Pentecôte, gon virgule là, c'est important. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et ce bruit remplissait toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, mais selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait un séjour à Jérusalem des hommes pieux, des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici, mais ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Par exemple, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, qui sont venus de Rome, juifs, prosélytes, crétois, arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Soulignez, que veut dire ceci? Mais d'autres, par contre, se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors, Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël.
Qu'est-ce qui a été dit par le prophète Joël? Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà la lecture qui nous servira de tremplin à l'étude de ce soir. Nous sommes encore avec cette étude ou cette série sur la Pentecôte. Qu'est-ce qu'on avait vu à 2 occasions, pour ne pas dire 3? Nous avions dans un premier temps appris ensemble qu'il y a, ou bien qu'il existe une Pentecôte que nous appelons, bien que la Bible appelle la Pentecôte juive. Cette Pentecôte juive, eh bien, selon Exode 23, Exode 34, eh bien, nous n'avons pas trouvé le mot Pentecôte comme tel, mais le mot juif qui est employé pour désigner la Pentecôte, c'est le mot Shavuot. On se rappelle, Shavuot, que l'on traduit en français par fête de semaine. Alors que plus on avançait avec cette information, Shavuot pour fête de semaine, certaines précisions ont été données parce que l'Éternel avait ordonné à Moïse de fixer 3 fêtes annuelles que les enfants d'Israël devaient célébrer 3 fois par année. Eh bien, il y aura des fêtes que nous appelons des fêtes dites fêtes de l'Éternel. La Pentecôte, n'est-ce pas? La fête des semaines, n'est-ce pas? Ça aussi, c'était une fête qui était précisée par l'Éternel. Fête des semaines dans lui-même, c'est lui-même qui prend le bon nous vrai sens mot Pentecôte là que nous avons besoin puis devant. Parce que fête des semaines, l'Éternel pral dit pral faire 7 jours. 7 jours et 7 fois 7, les calculer il bail 49 jours. 49 jours, pour qui ça 49 jours? Eh bien, il pral faire un chiffre rond puis bas dans le même chapitre 23 de Exode. Au lieu de parler de 49 jours, et puis on parle dit carrément 50 jours. Alors, 50 jours, pour qui ça 50 jours? C'est simplement pour Juifs là, c'était 50 jours après la Pâque. Et quand nous jouons récit sur la fête Pâque là pour les Juifs, nous joignons dans Exode chapitre 12. Ça, c'est pour la Pâque que nous voulons la Pâque juive. Donc, 50 jours, il vient été comme un rendez-vous que le peuple a dû célébrer une fois par année. À savoir, 50 jours après nous t'es sortis en Égypte, eh bien, nous t'es fait 50 jours plus tard, et puis nous t'es dû célébrer la fête des semaines. Fête des semaines, on nous dit, c'est lui-même les 50 jours, 50e, après, on nous dit l'ensemble 50 jours, 50e, et puis là, nous parlons préciser plus tard. Leur venue, nous sortis dans la langue hébraïque, là, qui c'est Shavuot, nous tombons dans la langue grecque là lui-même, et puis, quand grec eux-mêmes, au lieu de parler de Shavuot, et puis on dit mot 50e, non, et bien c'est Pentecosté. Pentecosté.
Pentecosté à lui-même, nous songeons que c'est un grec, et puis c'est lui-même qui est traduit par 50e jour. Alors, pour qui ça 50 jours qu'on y a alors tombé dans le Nouveau Testament? Parce que là, il est dans Actes des Apôtres, chapitre 2, et bien, il n'est pas dit le jour de Shavuot. Est-ce que vous comprenez? Mais il était capable de dire au jour de Shavuot. Parce que jusqu'à Actes des Apôtres, chapitre 2, c'est encore Shavuot là. Donc, Jésus était là tout, mais pour célébrer la fête de Shavuot là. Shavuot là, Teguetan existait comme tel. Voilà pourquoi alors Luc a commencé son récit dans Acte 2, où elle dit le jour de la Pentecôte. C'est parce que le jour de la Pentecôte existait comme tel. Alors le Teguetan doit dire le jour de la fête de la Shavuot, parce que c'est une fête juive avant tout, Jésus était là, et c'est pendant la célébration qui était fixée par Dieu lui-même comme un ordre. Parce qu'il avait bien pris soin de dire à Moïse, c'est sous base fête ça, yo même que m'a établi alliance moins entre moi-même avec vous, et puis avec le peuple à tout. Et c'est ainsi que pour concrétiser promesse ça que bon Dieu t'a fait à Moïse, on peut pas joindre que un peu plus tard, 50 jours plus tard, après la Pâque, eh bien, peuple a célébrer maintenant la fête qui est la fête des semaines, ou bien la fête des 50e, et puis on a besoin de même moment tout, eh bien, Moïse va recevoir sur la montagne du Sinaï les tables de la loi. Et c'est ainsi que si on t'a posé une question en rappel, le juif là a célébré ça nous est les fêtes de la Shavuot, ou bien ça nous est l'équivalent de la Pentecôte, Pentecosté, eh bien, on va joindre que ils ont célébré non seulement en mémoire de la Pâque, ils ont quitté l'Égypte, mais ils ont célébré le tout en mémoire du don de la loi. Et qui ça est le don de la loi pour les Juifs? C'est les tables que l'Éternel t'a dicté par Moïse. Là, ça nous est les 10 commandements. Alors, le Juif l'a célébré, il ne faut nous pas oublier, nous t'ai pas mettre en phase assez la semaine dernière, mais il ne faut nous pas oublier, les Juifs là ont célébré Shavuot, ou bien célébré fête des semaines, et bien en même temps célébrer aussi le don de la loi. Ça veut dire, lit la parole, lit les 10 commandements, etc. Ça, c'est pendant qu'il a célébré fête de la loi, le don de la loi, fête des semaines, tout, parce que ça nous est la moisson, et ça nous est la fête des prémices. Tout ça, c'est des fêtes que l'Éternel t'a fixées à peuple là et qui t'a servi comme alliance entre lui-même avec peuple là et entre lui-même et Moïse. Et où l'Éternel pas te cacher pour dire Moïse, on ne se présentera pas devant moi avec les mains vides. Et nous te prenons soin pour nous dire, peuple n'a pas aucune excuse pour t'a présenter devant l'Éternel avec les mains vides. Parce que la fête de la moisson, c'est qui s'allie avant tout. C'est fête de la récolte. Récolte là, qui côté le sorti? C'est dans son récolté, dans le jardin. Qui ça permet que le jardin même, il produit? C'est la pluie qui saute dans le ciel. Qui monde qui voyait la pluie qui saute dans le ciel et qui permet que le jardin produit, c'est bon Dieu. Alors, bon Dieu compte qui ça le baille, et c'est les salles capables de dire carrément personne ne peut présenter devant avec les mains vides. Ou toujours un bagaille pour porter parce que c'est une fête que nous avons célébrée pour nous dire bon Dieu, merci. Alors, quand nous voulons arriver sur toi, pour avancer avec la Pentecôte, là, nous te dit que il y a une interprétation qui vient faite. Le jour de la Pentecôte, c'est un coup, ça nous voulons une coïncidence. Coïncidence, c'est quoi? C'est que c'est pendant que le peuple là,
des Juifs venus de toutes parts, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Ils ont réuni qui bon, à Jérusalem. Pour qui ça réuni à Jérusalem? C'est parce que selon Exode 23, quel que soit côté juif là, pourvu qu'ils sont juifs pieux, c'est-à-dire une piété, l'obligé fait le déplacement pour le ramener à Jérusalem et puis pour là célébrer la fête que l'Éternel t'a ordonnée. Alors, c'est ainsi que sous ta fond une image pour être comment Jérusalem y est dans la période ça, ou après que tout hôtel y a plein monde. Tout hôtel y a des monde qui descendent, qui viennent, mais par piété. Ils viennent pour y célébrer. Ils viennent maintenant pour y commémorer. Commémorer qui ça? La Pâque. Le don de la loi. Deux bagages pour ne pas oublier, oui. Ils viennent pour commémorer quoi? La Pâque. Ça veut dire jour côté quitter l'Égypte. Ils viennent commémorer tout le don de la loi. Ça veut dire en mémoire des tables de pierre que l'Éternel t'a donné Moïse. Il a commémoré en même temps. Et c'est pendant qu'ils sont ensemble pour faire bagaille ça. Et puis, la Bible dit que tout à coup, pourquoi nous comprenons? Tout à coup, il vint du ciel un bruit. Mais qui bon bruit ça a été fait? Bruit ça, il n'est pas fait dans tout hôtel, côté mon yoté seulement. Non? Mais premier côté bruit a fait, c'était dans la chambre haute là. Pour qui ça chambre haute là? C'est parce que s'il y avait des Juifs pieux de toutes les nations, mais ils séjournaient, parce que le mot séjour est écrit ici, qui séjournaient à Jérusalem pour cette fête, mais c'est bon Dieu, ou bien Jésus, t'es un bouquet de monde, il t'est passé l'ordre pour que eux-mêmes puissent retourner dans la chambre haute. Et monde sans combien nous t'ai dit, c'était 12 apôtres. Les 12 apôtres. Il ne faut pas oublier ça. Alors, c'est à eux-mêmes que Jésus avait intimé l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'attendre. Parce que, encore un peu de jours, eh bien, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Donc, 12 apôtres, ça qui m'ont noté, c'était des Juifs. Le Saint-Esprit pour maintenant recevoir puissance, parce que c'est eux-mêmes qui parlent des témoins et qui parlent un peu partout pour partager l'évangile, la bonne nouvelle. Alors Jésus intimé au Lord pour rester à Jérusalem, rester à Jérusalem, parce qu'encore un peu de temps pour recevoir la puissance. Et qui ça a fait vrai? Ils retournaient dans la chambre haute là, les 12. Pas oublier tout un peu plus loin, nous pas joindre qu'au lieu de 12, eh bien, nous pas joindre, il y a une qui a manqué. C'est qui mon qui a manqué? C'est Judas. Et Judas, il va remplacer le par qui est? Par Matthias. Tout ça, c'est des choses qui peuvent passer, mais pendant la période là. Alors, pendant qu'ils retournaient, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Alors, quand il y a l'autre information, nous t'ai partagé ensemble, au lieu de 12, nous dit selon verset 15 dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, au lieu de 12, en puis nous dit, on parlait de 120. Nous t'ai traité question ça, oui. Ça nous t'ai dit pour ça. Nous t'ai dit oui, si dans un premier temps, on parlait de 120, de 12, c'est-à-dire les 12 apôtres, mais on peut joindre même avec des apôtres là tout, on peut préciser monde qui était là tout. L'autre monde encore. Marie, par exemple, mère de Jésus. Les autres encore. Et on peut ajouter un nombre pour grossir à 120. Je pose aux questions, ça me dit, sur un tas passé, nous dit, mais 120, ça qui mon yoye finalement? Eh bien, nous t'ai dit que selon en pile interprétation, eh bien, lors le Seigneur pris l'ordre, puis aurait été à Jérusalem, sûrement les autres membres de leur famille. Ils ont vu une grosse nombre là. Pourquoi nous comprenons? Si nous dit c'était 12 apôtres, mais apôtres, il y a bien madame, il y a bien petite, etc., etc. Mais ce qui est certain, pour nous qui sommes comme étudiants de la Bible,
Lors l'esprit après descendre, eh bien, ils étaient environ 120 personnes. 120 personnes. L'esprit était descendu. Alors qu'on y est là, qui s'est arrivé pour nous Kembe? C'est que ça a eu lieu le jour de la Pentecôte, remplacé par le jour de la Shavuot, c'est-à-dire cette célébration de la fête des semaines. Alors, nous dit, étudiants de la Bible Jean Kembe, que c'est avec coïncidence, ça nous les coïncidences. Coïncidence, c'est un événement produit, un peu il vient tomber même moment avec l'autre bagaille. Son coïncidence. Alors, c'est pendant que le peuple a célébré la Pentecôte, la Shavuot juive, pas vrai? Et puis, tout à coup, il vint du ciel un bruit. En ça, il vint du ciel un bruit, et ce bruit était comme celui d'un vent impétueux. Ça veut dire une violence, un gros bruit. Et bruit, ça, qui ça nous dit, il fait? Il remplit toute la maison. Qu'aimez bien, oui, toute la maison. Côté disciples, côté apôtres, côté 120 oteillés, eh bien, la maison a été remplie par le bruit qui a eu lieu. Ça, c'est mon premier bagage. Si vous commencez à faire liste pour dire combien d'événements qui produit le jour de la Pentecôte, ça, premièrement, le bruit. Il y a eu un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et c'est ça veut dire concrètement pour nous faire application que n'importe le Saint-Esprit, là, il faut qu'il y ait bruit, il faut qu'il y ait des ordres, c'est pas ça n'a dit là du tout. Parce que nous parlons dans l'autre étude que l'esprit travaille, il prend forme que livre bien sûr, mais pour ce jour-là, il y a eu un bruit. Nous mettons souligné un bruit comme celui d'un vent impétueux. Ça fait premier événement. Deuxième événement pour nous souligner comme étudiants de la Bible, des langues. Mais des langues semblables à des langues de feu. Il n'a pas dit des langues ou bien du feu, non, mais il a dit des langues semblables. Souligner ça aussi comme étudiant. Ça veut dire des langues semblables à des langues de feu. Ça, c'est pour montrer la chaleur. Ça montrait la puissance. Ça montrait l'autorité. Ça montrait maintenant la purification également. Parce que le feu, il symbolisait tout ça. Symbole de l'autorité, symbole de puissance, symbole de purification. Alors, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, mais séparées, soulignez ça à tout, séparées les unes des autres. Ça veut dire langues yo te semblé avec du feu, par autorité, par pouvoir, par puissance, mais langues yo te séparées les unes des autres. Ça veut dire concrètement, si avec la tour de Babel, nous te dit qu'il y a une confusion des langues, mais avec le jour de la Pentecôte, langues, ça a même été séparées les unes des autres. Ça veut dire langue était claire. Est-ce que nous bien comprendre? Langue était claire. Voilà pourquoi il y a quelques théologiens qui interprétaient, on va attendre, ils disent, avec la tour de Babel, bon Dieu te mettait confusion des langues, en puis il vient débloquer causer le jour de la Pentecôte. Mais ça, c'est de l'interprétation. C'est de l'interprétation, c'est de la théologie. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres. Langues ont été séparées l'une de l'autre. Elles étaient posées sous chaque monde qui était dans la chambre là. Et ils furent tous remplis, remplacés par l'autre mot, plénitude. Et ils furent tous remplis, et ils étaient remplis, et il y a eu plénitude. Soulignez le mot plénitude. Plus n'a pas avancé dans l'étude là, nous allons voir pour qui ça me fait nous souligner le mot plénitude. Parce que c'était une sorte de problème qui était posé entre être rempli de l'esprit et
et gagner ça, nous, la plénitude, on débat sur ça. Nous va voir dans l'autre occasion, mais on souligne quand même, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Tout de suite, pour ne pas perdre du fil pensée, nous, si vous demandez nous, maintenant, langue ça, que moun ça t'a parlé, qui langue l'idée? Ça, c'est une question posée nous. Quelle langue parlait-il? Quelle langue que moun ça t'a parlé? Parce qu'il dit, ils furent tous remplis et ils se mirent à parler en d'autres langues. Alors, on nous dit, réponse là, ce n'est pas des langues qui ont été apprendre à l'école. Ça, c'est réponse pour Kembe comme étudiant. Ce n'est pas des langues qu'ils avaient appris à l'école. Nous te dit, si vous avez besoin de parler anglais, il faut apprendre anglais. Si vous avez besoin de parler chinois, il faut apprendre chinois. Mais pourtant, dans le cas de ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, personne n'a pas allé dans l'école, personne n'a pas allé chita pour apprendre ça, vous pouvez parler là, dans une occasion. Hein? Et pourtant, n'a pas que vous parlez des langues pour en essayer de compter. Pour compter combien de langues vous parlez là, regardez verset 9. Verset 9 là-bas, nous. Mais oui, parce que c'est une série de monde qui habitent côté ça. Et chaque temps de ça nous les patois. Patois et mounio, qui langue que vous comprenez. Eh bien, écoutez, en énumère combien non? Pat, med. Donc, pas oublier que toutes ces zones, côté mounio, étaient. Alors, il y a des gens qui sont à Pat, il y a des gens qui sont à Med, il y a des gens qui sont à Élamites, les Élamites. Il dit qu'il y a des gens qui sont ça qui habitent la Mésopotamie, il y a des gens qui sont dans la Grande Judée, il y a des gens qui sont dans la Cappadoce, il y a des gens qui sont dans le Pont, il y a des gens qui sont dans l'Asie, il y a des gens qui sont dans la Phrygie, il y a des gens qui sont dans la Pamphylie, il y a des gens qui sont dans le Grand Égypte, il y a des gens qui sont dans le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et il y a des gens qui sont à Rome, il y a des gens qui sont dans des Juifs, et il y a des gens qui sont des prosélytes, il y a des gens qui sont des Crétois, et il y a des gens qui sont des Arabes. C'est tout côté ça. Et puis chaque monde y aurait été, en plus autant de monde qui était dans la chambre là même, il a parlé dans la langue. Pourquoi nous comprenons? Et puis il a parlé dans la langue, et puis ils même ils étonné. Je dis, mais comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Donc ça, c'était réaction. On dit ça, réaction. Est-ce que réaction était même là, selon lecture? N'a-t-on une réaction pas même là? Donc, ça nous dit réaction pas même là? Le verset 12 du chapitre 2 répond à cette question. Ils étaient tous dans l'étonnement. Soulignez le mot, ils étaient tous dans l'étonnement. Comment me fait tendre pour moi, moun sa yo, et me poser question, mais est-ce que ce n'est pas Galiléen yo? Est-ce que ce n'est pas monsieur de Galilée? Comment me fait tendre, il a parlé dans la langue nous, etc. Et puis, ils se disaient les uns aux autres, mais que veut dire ceci? Dit le non-étudiant. Que veut dire ceci? Ça t'a dit. Mais deuxième groupe là, nous te dit réaction, pas de même là. Premier groupe là, nous dit, ils étaient tous dans l'étonnement. Répétez pour contre nous. Ils étaient dans l'étonnement. Deuxième réaction. Côté nous ni. Verset 13. D'autres se moquaient. D'autres se moquaient et disaient, deux points, ils sont pleins de vin doux. Alors ça, c'est deuxième groupe là, pas ça? Premier groupe là nous dit, ils ont étonné. Que veut dire ceci? L'autre groupe là même, ils ont été à moquer. Alors, qui gens nous pas doit étonner
la moquerie, gain qui étonné, mais gain qui a moqué. Leur tombe moqué, ça veut dire, c'est divin au bois au sous. Ils sont pleins de vin doux. C'est ainsi que le verset 14 revient avec Pierre. Alors, Pierre se présentant avec les 11. Pierre, à nous répéter, se présentant avec les 11. Pour qui ça 11? Parce que Judas peut encore remplacer. Nous t'ai dit, il y a Judas pas là, il faut remplacer par Matthias. Alors, Pierre, lui-même, campé, et puis c'est Pierre 12e, tout bien entendu. Donc, Pierre, c'est lui-même 12e. Alors, Pierre se présentant avec les 11, c'est-à-dire avec les 11 apôtres, éleva la voix et leur parla en ces termes. Mais ça le dit, 2 points. Hommes, juifs. Donc, à qui moun Pierre parle là, s'il vous plaît? Avec juifs. Hommes, juifs. Et vous tous qui séjournez à Jérusalem. Il s'adresse d'abord aux juifs, mais il s'adresse également à tous ceux qui sont venus et qui sont en séjour à Jérusalem. Pourquoi sont-ils en séjour à Jérusalem? Parce que eux-mêmes, ce sont des juifs, ce sont des gens pieux. Et puis, mais ça dit comme message, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ça, c'est Pierre qui a parlé. Ces gens ne sont pas ivres. Autrement dit, le message de Pierre était centré comme une réaction à la réaction de certains. Il dit c'est sous, Pierre même il réagit à moquerie, et puis il répond pour lui, il dit non, mon ça n'a pas sous-tendu. Tant que j'en nous pensez. Parce qu'il y a à peine 3 heures du matin. Mais, ça nous est arrivé là, m'a expliqué nous ça lié. Ça c'est Pierre. M'a expliqué nous qui ça lié. C'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Autrement dit, Pierre appelle à ses concitoyens, à ses compatriotes, à ses juifs, que ce qui vient d'être fait, ce qui est en train de se produire, est l'accomplissement d'une prophétie de Joël. Mando souple comme étudiant de la Bible, fais-moi songer qui chapitre Joël, qui te baille prophétie ça. Même il y a nous un acte 2, et bien Joël, c'est Joël chapitre 2 tout. Alors, si vous voulez comparer acte 2, on va lire Joël chapitre 2. Il dit, c'est ça que tu dit par Joël. Et puis, qu'on est là, Luc, qui a écrit parole ça, il va citer textuellement les mots de Joël. Tout ça, me dit là, sont les mots de Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, c'est Joël qui parle ici. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Parce qu'en vrai, il n'y a pas de bas l'esprit pour tout le monde. C'est le monde qui t'a fait une fonction avec une conne. Il met l'huile là-dedans, et puis l'huile a symbolisé Saint-Esprit. Il a vidé sous tête moun pour le descendre sous radli, et puis il montre que moun rempli du Saint-Esprit avec l'onction d'huile. Donc l'huile devient dès lors le symbole de l'esprit. L'huile, c'est une parmi les symboles. Le feu également, c'est un symbole de l'esprit. L'eau, c'est un symbole de l'esprit aussi. Et puis, même Joël qui a parlé. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. C'est Joël, oui, selon Joël 2. Et vos vieillards auront des songes. Il continue. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, il t'est fixé un jour. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée, ce sont des événements. Ma fonti campé comme une parenthèse pour me dire que ça n'a plus là, il y a 2 aspects. Gon parti qui a accompli le jour de la Pentecôte, mais gon parti là-dedans qui a accompli au retour glorieux
de Jésus. Je ne vais pas développer sous lui, mais gon bagay qui est dit là, m'a demandé pour nous veiller, parce que ça, Joël prophétisé là, il y a deux applications, deux réalisations. Le jour de la Pentecôte, on partie qu'a réalisé, mais on partie qu'a réalisé au retour de Jésus-Christ. Ma partie ça va attendre. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. On continue. Du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres. La lune se changera en sang. Est-ce que nous comprenons? Avant l'arrivée du jour du Seigneur. Et quand on a besoin, hein? Ça, c'est pour l'arrivée du jour du Seigneur. De ce jour grand et glorieux, le verset 21 bouclé, Patia pour dire, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, nous dit, entre 1 à 21, il y a deux parties. Une partie qui accomplit le jour de la Pentecôte, et puis une partie qui n'a pas accompli à la venue de Jésus-Christ. Quand il est là, Pierre explique, ce n'est pas sous mon sous. Mais c'est ça que a été annoncé à réaliser. Alors, on tourne qu'on est là pour nous dire, au bruit qui eut lieu, la multitude a couru. C'est bruit qui a été fait, moun yo sorti dans l'hôtel côté hôtelier. Et puis ils viennent regrouper dans la chambre haute là. Parce qu'avant tout, ils étaient 120. Mais maintenant, c'est moun yo couru vini. Pourquoi nous bien comprendre? C'est au bruit qui eut lieu la multitude qu'on pas qu'à compter. Parce que c'est même côté à Pierre pour le camper, il peut le prêcher. Et puis après le message de Pierre, puis on parle d'environ 3000 âmes. Pourquoi nous bien comprendre? Compter 3000 âmes, ça a sorti. C'est dans cette foule qui était accourue, c'était dans la zone, ils étaient là, des Juifs, des hommes pieux de toutes les nations, ils étaient là, et puis au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient dans l'étonnement, ils étaient dans la surprise, ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Etc., etc., etc. Alors, mais ça nous relève le jour de la Pentecôte, et puis Laura fin lit tout chapitre là, chapitre 2, là, là, Pierre fin expliquer moun yo, parole ça, ou après Pierre continue avec message là, dans verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme que Dieu a rendu, de qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges, etc., etc. Il a l'adressé à tout juif pour l'expliquer qui ça a fait comme péché. Expliquer au péché. On doit voir que en réponse à tout ça que Pierre pral bayo comme non seulement explication, mais une prise de conscience également de leur part, et puis Wabwen Mounio pral réagit. Et c'est ainsi que vous pral poser à Pierre question, verset 37, après avoir entendu ce discours, le discours de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. C'est pas même bagaille avec la première fois, mais c'est suite au discours de Pierre. Ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Qui ça nous va faire? Pierre leur répondit, repentez-vous. Ça nous est le message de la repentance. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Déjà, une remarque importante pour nous faire, parce que là, nous va avancer, si Dieu veut, dans l'étude là, nous parlons d'une question pour faire débat.
et débat entre les gens qui croient que gagner un seul baptême, c'est le baptême d'eau, et puis nous remplit une fois pour toutes. Mais pourtant, là, nous lit là, Pierre même dit, c'est pour nous repentir et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. C'est ça, nous avons le baptême d'eau. Par si nous, ouais, ça, c'est baptême d'eau. Et puis il dit, et alors, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors, gagner ici, par rapport à c'est ça, raison pour nous dire, il y a deux baptêmes qui sont présentés là, le baptême que couramment à la Pentecôte, ou bien ceux qui croient à la Pentecôte, ils croient dans le baptême, le baptême de repentance. L'on convertit pour demander baptême parce qu'il y a baptisé, etc. Et puis pourtant, il y a un baptême qui est le baptême Saint-Esprit que en pile pentecôtiste, quoi, la donne. Parce que Jean lui-même, ça a été dit comme exemple, il dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit de feu. Donc, Jean est d'accord que mon baptême d'eau, et puis mon baptême Saint-Esprit. Alors, c'est ainsi que toute base, ça va le poser, pour pas joindre que mon yot après le répondre à Pierre. Et puis, ce jour-là, il y a eu environ 3000 conversions. C'est clair pour tout le monde? Et puis, mais l'église chrétienne qui inaugurait le jour de la Pentecôte, le jour de la Shavuot, le jour de la fête des semaines, 50 jours après Pâques, parce que c'est 50 jours après Pâques que pour chrétiens, eh bien, même Jésus a annoncé que 50 jours plus tard, c'est-à-dire après la résurrection de Jésus, eh bien, il va recevoir puissance. Nous t'ai dit, avec la montée de Jésus qui a eu lieu 40 jours plus tard, après la fête de Pâques, 40 jours plus tard, parce que la Bible permet de nous dire que Jésus est passé 40 jours avec disciples avant de monter ou bien retourner au ciel. Alors, si nous disons 50 jours après Pâques que le Saint-Esprit descend, et Jésus montait sous 40 jours après Pâques, donc après la montée de Jésus que nous relève l'ascension, eh bien, il était environ 10 jours. Alors, c'est 10 jours après la montée de Jésus que le Saint-Esprit descend, selon la Bible, et puis l'Église l'a inauguré le jour que nous relève le jour de la Pentecôte. Dès lors, il pral bail naissance à l'Église. Kembe, une fois pour toutes. Ça qui arrivait avec la conversion des 3000 âmes suivant le message de Pierre, il pral bail naissance à l'Église ça que Jésus t'a annoncé dans Matthieu chapitre 16 là. Quand il te dit, je bâtirai mon église là. Ça, c'était une promesse. Les portes de l'enfer ne pourront rien contre cette église. C'était une garantie. Et bien, le jour de la Pentecôte ou bien la fête de la Shavuot, cette église a bel et bien été inaugurée. Avant l'inaugurer tout, acte 1er, verset 8, Jésus préparait terrain. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez, car encore quelques jours, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Rendre témoignage de ça nous connaît. Rendre témoignage de ça nous ouais. Rendre témoignage au sujet de cette bonne nouvelle. Et c'est lui-même qui a relé l'évangile de la bonne nouvelle. Le rôle de ses disciples, de ses apôtres, était de partager cette bonne nouvelle à toutes les nations. La grande commission, à l'effet de toutes les nations, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, pas oublier, c'est ça qui va arriver. Et les nouvelles, chapitre 2, que m'invitez nous pour nous relire encore. N'après comment ça t'apprend à continuer, oui. Ceux qui acceptèrent la parole
ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42. Qui ça moun ça fait 3000 âmes ça? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans la fraction du pain et dans les prières. C'était ça la recette. C'était ça le régime de ces gens. Donc, c'est ça que fait, si nous avons fait application, leur fin accepter la parole, ou besoin persévérer dans l'enseignement de la parole, ou besoin persévérer dans la communion fraternelle, ça veut dire frère avec frère, sœur avec sœur, ou pas capable d'accepter la parole, et puis pour pas participer dans la communion fraternelle. Ça veut dire communion fraternelle là, si ça nous les vivre ensemble, non. Oui, je dis à chaque monde a une adresse, nous avons côté nous rencontrer, adresse l'église de Dieu Saint-Michel, l'église Philadelphie, l'église Montréal-Nord, l'église avec toute adresse que nous connaissons. Mais pourtant, qui ça qui est important, c'est que ça, c'est le modèle que nous venons avec des apôtres. Ils persévéraient comment? Dans l'enseignement, sous l'île. L'enseignement de qui? L'enseignement des apôtres. Ils persévéraient également dans quoi? De la communion fraternelle. Ça veut dire mounioter ensemble. Il y a mangé ensemble, il y a boire ensemble, il y a partagé douleur autour ensemble, etc. Et ils partageaient entre eux ce que nous appelons la fraction du pain. Et puis, en même temps, tout, ils étaient dans la prière. Alors, il y a une recette qui a été gagnée. Et puis, on n'a pas joué le résultat que nous joignons dans verset 23. Verset 43 dit, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Donc, il ne faut nous pas oublier que avec toute belle ambiance, ça gagne. Maintenant, côté où il y a, eh bien, rempli de bénédictions qui ont tombé. Quelles sortes de bénédictions? Des miracles à produit. Donc, on ne peut pas empêcher pour dire, le Saint-Esprit là, pas qu'à miracle. Ou pas qu'à empêcher pour dire, le Saint-Esprit présent, pas bien des prodiges. Le jour de la Pentecôte, il y a eu des prodiges et il y a eu des miracles par la main des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. M'a développé, ils avaient tout en commun. Ça, parce que les gens qui prennent puis établi la base du communisme. Ça, c'est pas vrai, c'est pas sensiblement ça, parce que tout se faisait par amour, mais c'était pas imposé à quiconque. Je fais mes parenthèses. Ils vendaient leurs propriétés, hein, et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et trouvaient grâce auprès de tout le peuple. Soulier dernier parti sa poissoya. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils louaient Dieu, ils trouvaient grâce auprès de tout le peuple. Ça veut dire, ça y a fait, moun te trouvé li beau. C'est ça que vous dit, si nous doit appliquer, c'est pour nous dire, c'est parce que dans l'église, nous n'avons pas gagné de très bon qui a passé là-dedans. C'est zin, c'est tripotaille, c'est rancune, c'est coup de poing, toute qualité vieille bagaille, règlement de compte. C'est ça qui a passé dans l'église, Jonathan Roudia. Et c'est ainsi que ça qui est passé maintenant avec les gens de la chambre haute, eh bien, ils ne pas le même genre. Ils louaient Dieu, ça veut dire, hein? Il trouvait grâce auprès de tout le peuple. Ça veut dire, moun k'ap gade yo, yo dit, maman, là, il y a un bon bagage qui a passé. Depuis qu'il y a un bon bagage qui a passé l'église là, l'église a développé pour col. Lorsque c'est mauvais bagage qui a passé, l'église a crasé pour contre lui tout. Alors, l'exemple que nous avons, c'est que il louait Dieu, il trouvait grâce auprès de tout le peuple, et puis le Seigneur lui-même ça le fait, il ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Dès lors, Ringon Pentecôte
qui établit, ça nous a relé la Pentecôte chrétienne. La Pentecôte chrétienne, ça, avec l'Église, ça, d'environ 3000 âmes, non? Eh bien, nous pourrons joindre que, nous pourrons le travail, nous pourrons aller de lieu en lieu. C'est ainsi que nous pourrons joindre avec des persécutions pour rien, nous pourrons éparpiller. Si on pourront attendre, on parle de communauté tel l'autre côté, etc. On pourra joindre les apôtres qui ont déplacé pour faire des voyages, les voyages missionnaires à Rome, à Éphèse, à Corinthe, etc. Ils pourra établir des communautés parce que persécution pour faire nous déplacer, etc. Et puis c'est comme ça l'Église après éparpillée, l'Église après développer selon le plan de Jésus. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais comment fait l'Église arriver dans l'étape côté Yehudi? La Pentecôte chrétienne, racine n'y est établie. Sauf que, m'a terminé pour me dire nous, on ne pas confondre tout, que si nous dit avec ce qui s'est passé avec la conversion des 3000 âmes, la base de la Pentecôte était établie, il y a eu bel et bien une église pentecôtiste. Parce que les gens qui sont Pentecôte, eh bien non, ce sont des pentecôtistes, dans un sens. Mais, à ne pas confondre tout, la Pentecôte, ou bien le pentecôtisme, mais le pentecôtisme dénominationnel. Alors, si nous devons boucler le programme nous pour assurer, on kembe dans tête nous que semaine prochaine, Dieu voulant, n'a pas vu un pentecôtisme, mais un pentecôtisme dénominationnel. Répétez-le pourquoi. Un pentecôtisme dénominationnel. Un pentecôtisme dénominationnel, ça veut dire une dénomination qui est le pentecôtisme. Ça, nous va voir la semaine prochaine, Dieu voulant. Et m'invite pour prendre ça à cœur parce que nous avons suivi pour que à la fin de toute présentation, ça, pour nous connaître vraiment qui ça qui pentecôtiste là, qui ça qui pentecôtisme là, et puis qui progrès que le fait, et puis en nous tout dit intéressant, parce que ces événements, ils ont eu lieu au mois de mai. Et c'est ainsi que dès lors, la prochaine rencontre que nous avons ensemble, nous aurons comme sujet un pentecôtisme 120 ans plus tard. Pour qui ça 120 ans plus tard? C'est parce que le pentecôtisme dénominationnel il était le jour en mai 1906. Mai 1906, le pentecôtisme dénominationnel a vu le jour aux États-Unis, pas développé sous lui, et ceci dans le mois de mai. Nous sommes en 2026 maintenant, en juin 2026. Là, on va faire une soustraction, on va retirer 1906 dans 2026. Eh bien, si nous bien comptons, on a été 120 années. Alors, ça fait 120 ans depuis qu'il y a une dénomination qui est l'Église pentecôtiste. Pas mal de me dire rien encore sous lui, mais qui était sous fin août, et puis soyez des nôtres. La semaine prochaine, Dieu voulant, côté nous va développer qui côté pentecôtisme, qui va les membres que le dans le monde, qui sa yo chita, qui base qui croyance et puis qui fait partie de l'église ça, ou bien de dénomination ça, qui aurait le pentecôtisme, non? Parce que c'est une dénomination. Même genre des baptistes, des adventistes, des christianismes, eh bien, le pentecôtisme aussi, eh bien, ceci date d'environ 120 années. Que bon Dieu bénisse nous, qu'embé son cap, qu'embé, sans oublier Saint-Esprit va rappeler, mais c'est là que nous campons pour assurer qu'il en soit ainsi pour vous et pour moi, parce que nous parlons comme que libelle, pour nous connaître à qui ça nous est, ce qu'est
le pentecôtisme comme tel, et pour qui ça, si ou c'est pentecôtiste, eh bien, ou c'est pentecôtiste, si ou c'est baptiste, ou c'est baptiste, si ou c'est adventiste, ou c'est adventiste, mais avant tout, tout ça fait partie de ça, nous relève le christianisme, le protestantisme. Que bon Dieu bénisse nous abondamment. Amen. Une petite respiration pour moi, je prends une gorgée et je vous reviens pour le mot de la fin, parce que c'est tout ce que j'avais pour vous pour ce soir. Peut-être si nous avons une annonce spéciale pour nous faire, nous allons faire rapidement, mais pour nous voyons aller à l'intérieur de ce que nous avions fixé comme obligation, c'est-à-dire à 9h15, pour nous voyons aller. Alors, notre rendez-vous, c'est pour vendredi soir prochain, Dieu voulant, quand on a consacré du temps aux prières d'intercession, mais pour asseoir, c'était étude nous sous la Pentecôte. La Pentecôte. C'est sous ça que nous t'ayons et nous t'ayons pris comme lecture Actes des Apôtres, le chapitre 2. Que bon Dieu bénisse nous abondamment. Nos annonces pour la semaine, on continue à prier les uns pour les autres. C'est un devoir et c'est pas seulement les nous ensemble, mais c'est une obligation. Les on fait prière individuelle ou pour nous prier une pour l'autre. Nous pas exagérer pour nous dire que vous songez chaque nom, mais là, bon Dieu, mettez un nom dans le cœur ou dans la bouche, pas jamais oublier, nous former une famille. Et pas oublier tout, sous l'île en tout, nous former une famille. Et là, quelquefois, nous, les vendredis soirs surtout, nous avons un pasteur Jean-Pierre qui toujours fait ministère ça, en citant un pile nom qu'il gagne dans l'ISLI, et nous bénéficier, nous, tous les gagnants des requêtes qu'on voulait que nous mettions dans l'ISLA, eh bien, relais-nous, ban-nous, non, et nous mettons dans l'IS pour que pasteur Jean-Pierre lui-même, dans la grande prière, pour être capable vraiment faire des prières d'intercession, bien la prière d'intercession. J'espère que nous allons comprendre tout ça. Pour joindre moi, c'est 438 527 5846. Tout ça, on va bien pour faire, parce que moi, l'homme, d'arriver qu'on mette nom intel pour moi dans la liste de prières là. Moi-même, acheminer non, by pasteur Jean-Pierre, parce qu'une fois lui-même, il a une responsabilité pour faire la grande prière, et bien l'autre monde qui a prié, et bien il a même quitté responsabilité pour tout non ça sous compte pasteur Jean-Pierre. J'espère que nous comprenons. Tandis que les mercredis soirs, nous faisons coup de prière. Nous remercions mon Dieu pour le temps nous t'est passé. Et puis après ça, nous voyons aller dans la paix du Seigneur. Content côté là, tout côté Raymond, depuis Pompano Beach, nous comptons là, sur la guerre depuis North Florida, sur Paulette, Marie-Denise depuis West Palm Beach, Sœur Renaud, nous comptons là. Il est possible que c'est notre travail courrier, mais nous comptons là. Pasteur Jean-Pierre, nous comptons là. Sœur Natacha, nous comptons là, sans compter mon capitaine, nous qui suivent nous depuis Haïti, depuis Saint-Domingue, depuis Brésil, des gens qui suivent nous tous sur Internet, sans compter mon qui suivent nous tous depuis la France. Alors, nous remercions mon Dieu pour ça. Tout ça, nous avons pour faire partager maintenant l'inclin, partager l'information avec l'autre monde, pour qu'il y ait plus de monde capable de bien connaissance de cette parole du Seigneur. Nous allons maintenant demander à la sœur Laguerre qui fera pour nous la prière de clôture et le pasteur Jean-Pierre prononcera pour nous les mots de bénédiction. Nous nous inclinons et nous demandons au Saint-Esprit de prendre le plein contrôle de cette prière. Bonsoir, sœur Laguerre. Bonsoir, pasteur Saint-Hilaire. Bonsoir, pasteur Jean-Pierre. Bonsoir tout le monde. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit.
Seigneur Dieu d'amour, Dieu fort, Dieu grand, Dieu réel, Dieu capable de nous merci Seigneur pour le moment béni, que de tes opportunités pour nous te rencontrer, pour nous te passer, la présence au cher Seigneur, nous bénis serviteurs, non, mon Seigneur Dieu qui t'a pas animé, étude la chère Seigneur, nous a béni famille, béni toute cité, béni toute famille, mon Dieu, nous demandons tant pour avoir des compassions toujours sur le Seigneur Dieu, et nous laissons chaque monde qui se parle de la maison, cher Seigneur, pour qu'on ait chaque monde qui a besoin, Seigneur Dieu, dans le moment ça nous besoin plus que jamais, cher Seigneur, nous demandons tant pour Seigneur Dieu, quand chaque monde a besoin, ce panel là, Seigneur Dieu, chaque monde qui a besoin, pas eux, mais nous-mêmes, si nous ne pas connaître, mais nous seul bagage, nous met devant, pour nous lever au devant, pas bénir, cher Seigneur, et sans compter l'autre, qui a souffert, cher Seigneur, devant, et c'est ainsi, papa, nous prions dans le nom de Jésus, qui vit, qui a toujours les siècles et les siècles. Amen. Merci beaucoup, Sœur Laguerre, pour cette prière. Encore 2 petites minutes, puisque nous gagnons avant 9h15 là, à nous profiter pour nous souligner. Nous ne pas faire la grande prière pour assurer, nous ne pas faire, mais ou même vous devez songer, parce que c'est une obligation. Prier pour le monde, prier pour la terre, prier pour les nations, pas oublier prier pour Haïti, notre pays. Il y a des petits pas, oui, qui fait. C'est tellement violence, là, il y a en pile dans le pays, qui fait nous pour qu'on s'avoue résultat. Mais il y a des petits pas qu'a fait. On nous était positif, on nous continuer à intercéder, ou même j'en nous mène à prier pour vous, ou même prier tout pour les autres. Raymond, prier pour les autres. Nos dossiers Joël là, il est devant bon Dieu, mais ou même prier pour l'autre monde tout. Prier pour Haïti. Prier pour maintenant, bon Dieu, toucher famille Jean-Pierre, ministère pasteur Jean-Pierre, famille Sœur Laguerre, pour bon Dieu visiter, famille Sœur Carole, qui habitue avec nous, que nous pas gassoya, famille Marie-Denise, dans West Palm Beach, famille Sœur Renaud, famille pasteur Miller Konouré, l'église en général, l'église de Dieu de Saint-Michel, famille Cantave, qui qu'on a avec nous, nous pas bien assoya, famille Sœur Natacha, Sœur Josué, pasteur Josué, etc. Bon Dieu a mis dans le cœur et on va faire devoir pour prier les uns pour les autres. Et puis après, combien bon Dieu a béni nous, et puis après qui gens, n'a passé au travers des problèmes yo, sans nous pas ouais non, et puis solution a venu dans le nom de Jésus. On nous prend ensemble avant bénédiction de psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, dis ça pour tout, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette, ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Amen. Oui, le bonheur, la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Engagement par où j'habiterai de la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Pasteur Jean-Pierre a prononcé bénédiction, pas oublier, il y a une obligation pour dire au revoir. Marie-Denise, obligé de dire bon Dieu béni. C'est la guerre, obligé de dire bon Dieu béni. Et c'est clair pour tout le monde. Pasteur Jean-Pierre, après bénédiction, il dit bon Dieu béni. C'est comme ça pour nous terminer la soirée dans le nom de Jésus. Bonsoir, Pasteur Jean-Pierre. Bonsoir, Pasteur Saint-Hilaire. Bonsoir, tout le monde qui souligne que bon Dieu béni. Non. Apocalypse 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi, dit le Seigneur. Et maintenant que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que l'amour du Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit reste dans nos cœurs, et nous aide à marcher de victoire en victoire et à vivre selon la crainte, selon la parole de Dieu de cet instant et jusqu'à ce que Jésus vienne nous chercher. Alors, bien-aimés frères et sœurs, soyons bénis en ayant une bonne nuit, un bon sommeil sur les regards de les bras de Jésus notre Seigneur. Amen. Soyons bénis. Soyons bénis. Marie-Denise, allez-y.
Amen. Bonsoir, Pasteur Saint-Hilaire. Bonsoir tout le monde. Que bon Dieu bénisse nous. Passez bonne nuit. Protection, Seigneur. Merci beaucoup, Sœur Laguerre. Bonsoir. Bonsoir, Sœur Saint-Hilaire. Que bon Dieu bénisse nous. Bonne nuit à tous. Bonne nuit à vous tous, à vous toutes. Bonsoir, Sœur Renaud. Que bon Dieu bénisse. Bonsoir tout le monde, Sœur Natacha. Que bon Dieu bénisse toutes. Sœur Raymond. Je vous Sœur bénis, Raymond. pasteur. Je vous bénis. Amen, Raymond. Que bon Dieu bénisse nous toutes. Au revoir, sous le regard du Tout-Puissant. Amen.